On parle aujourd'hui du processus des États-Unis ou un accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Qu'est-ce que vous en pensez? Les efforts diplomatiques du chef de l'État et sa constance dans cette politique diplomatique payent et aujourd'hui portent leurs fruits puisqu'effectivement nous cheminons vers une paix durable. Donc non seulement la question rwandaise a été démystifiée, mais en plus les tireurs de ficelles occidentaux, notamment les Américains, qui ont une influence énorme sur le Rwanda, jouent un rôle majeur. Donc aujourd'hui, dans ce processus qui est transparent, qui est le fruit d'une constance politique, nous aboutissons et cheminons vers une paix durable. Et le mérite, on revient donc au chef de l'État à travers son gouvernement aussi. La SENCO et l'ECC qui a encore reçu le soutien des 4 acteurs politiques, on va dire majeurs, Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Martin Fayulu et Délice Sanga. Est-ce la bonne direction à prendre d'après vous? La question du dialogue que réclame l'opposition congolaise avec le soutien de la SENCO est une question qui nécessite clarification. Je pense que l'opposition pensait que le chef de l'État allait tomber dans les semaines qui allaient venir. Non seulement il n'est pas tombé, mais en plus, il a obtenu et a pris l'opposition de court en obtenant un processus de paix qu'il discute aujourd'hui, Congo et Rwanda, pour cheminer vers la paix. L'opposition qui a été prise de court et qui comprend que ce processus va déboucher nécessairement sur un gouvernement encore plus stable, ne peut pas dire aux Congolais, et ne veut pas dire aux Congolais que nous voulons intégrer ce train-là derrière lequel nous courons. Et donc, elle se cache derrière un dialogue qui est conditionné, notamment par la médiation de la SENCO, pour justifier sa volonté de sauter dans le train. Tout au long du processus de cette guerre qu'il y a entre la RDC et le Rwanda, l'opposition a nagé à contre-courant. Et les différentes formes d'opposition. Vous avez parlé du FCC. Je vous rappelle que le FCC, à l'époque, a dit que l'AFC représentait les aspirations du peuple congolais. Comment pouvez-vous penser qu'un mouvement rebelle puisse représenter les aspirations d'un peuple dont le régime est démocratiquement élu? C'est un contresens. Ensemble, Moïse Katumbi nage aussi à contresens. Pendant que le Congo négocie pour une paix durable, de manière tout à fait transparente, sur la scène politique internationale, avec des accords de paix, des négociations qui sont diffusés et communiqués de manière transparente, vous avez au même moment, ensemble, qui prônent le fédéralisme et qui va donc dans le sens de la balkanisation lorsque nos ennemis sont en train de lorgner notre territoire. Troisième élément... Au sujet d'ensemble, précision avait été donnée, ce n'est que l'avis d'un haut cadre du parti et non l'avis du parti sur le fédéralisme. Oui, c'est l'avis d'un haut cadre du parti qui a des fonctions officielles dans le parti. Donc, il engage le parti, d'autant plus qu'il est porte-parole. Et puis, troisièmement, vous avez au niveau de l'ECD, troisième composant de cette opposition-là qui est hétérogène, une opposition qui avait demandé à l'époque, souvenez-vous, des négociations directes entre le gouvernement congolais et les chefs de l'État, d'une part, et le M23, d'autre part, sans tenir compte de la nécessité, de l'obligation et de l'importance de révéler au monde entier la responsabilité du Rwanda et d'imposer au Rwanda de s'impliquer et de s'engager dans un processus de paix avec des engagements concrets. Aujourd'hui, l'histoire a démontré quoi? Que ces 3 oppositions-là qui composent l'opposition face à laquelle nous sommes, a nagé à contre-courant durant tout le processus. Donc aujourd'hui, penser que le dialogue tel que demandé par l'opposition est dans l'intérêt du peuple, c'est complètement faux. Pensez-vous que le processus de paix tel qu'est mené pourrait apporter une paix durable alors qu'il y a des frictions à l'interne? Ne faudrait-il pas rechercher d'abord la cohésion, la vraie cohésion à l'interne? Le processus de paix, la paix en RDC, de manière prioritaire et hiérarchisée, a été effritée par une agression internationale du Rwanda qui s'est appuyée sur des soutiens congolais, donc de la collaboration congolaise. Donc, logiquement, la priorité du Congo est de traiter la question rwandaise à la source, à travers les accords de paix que nous traitons aujourd'hui aux États-Unis, et puis voir la question de la cohésion pour que cette cohésion nationale puisse donner la chance au texte que nous sommes en train de mettre en place au niveau international, d'aboutir. Parce que c'est le Rwanda qui tire les ficelles à la fois du M23 qui est utilisé au Congo et à la fois aussi des politiques congolais qui sont complices du Rwanda et corrompus par le Rwanda. Donc autant couper l'arbre à sa racine et traiter la question rwandaise. Donc la chance à la paix commence par traiter la question rwandaise. Pour vous, la finalité à tout dialogue ou consultation, c'est le gouvernement d'union nationale? Je pense que l'opposition a compris que le chef de l'État avance et que le gouvernement qui va découler de cet accord sera un gouvernement d'autant plus stable qui probablement va amener le pays vers les élections de 2028. Et l'opposition qui se projette en 2028 espère prendre part à ce gouvernement pour, peut-être travailler sur les réformes de la CENI, préparer les élections, et puis 2, être aux affaires pour cheminer vers les élections. Maintenant, ce que moi je déplore, c'est que l'opposition n'a pas la capacité à dire la vérité, à s'assumer devant les populations congolaises. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'opposition disait pas de consultation,
Parce que c'est légitimer son mandat. Mais même si vous allez dans le format de la SENCO, au finish, c'est quoi? Ce seront des revendications que vous mettrez en place, un communiqué final, et puis l'intégration des institutions pour certains. Mais dans tous les cas, dans les deux cas, vous serez donc dans les institutions, et donc dans tous les cas, vous endosserez le mandat du chef de l'État dans la partie qui vous concerne. L'opposition craint également, ou elle dénonce également l'opacité qui règne autour des accords actuels ou à venir avec les États-Unis d'Amérique notamment. Il n'y a pas vraiment des clarté. Non, elle dit pas l'opposition ne dit pas l'opacité. L'opposition a pris une position affirmée, disant que nous étions en train de brader les ressources du pays. Mais vous et moi savons qu'à ce jour, il n'y a ni accord de paix, encore moins accord commercial officiel, ni même projet d'accord de paix, ni même encore moins projet d'accord commercial. Ni avec les États-Unis, ni avec le Rwanda, ni avec une autre partie prenante. Donc comment l'opposition et sur base de quels documents l'opposition se pose-t-elle pour affirmer sur des médias nationaux et étrangers que le gouvernement congolais brade les ressources nationales? Au pire, au mieux, c'est de la mésinformation. Au pire, c'est de la collaboration avec l'ennemi. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.